Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette jolie pochette froufrou. C'est parti! Pour le matériel qu'il vous faut, il vous faut 2 coupons de rectangle, soit déjà thermocollés ou bien matelassés. Ici, pour ma part, j'ai pris du matelassé avec les mesures qui s'affichent. Je prends les mêmes mesures, 2 autres rectangles avec un tissu doublure. On va commencer donc à monter nos froufrous. Pour cela, on prend une bande de tissu avec une épaisseur au choix, 6 ou 8 cm. Et à présent, on va faire un petit peu de mathématiques. Donc, pour calculer la longueur qu'il vous faut selon vos mesures, pour ma part, j'ai obtenu 168 cm. Pour refermer votre pochette, il vous faut une section de 21 cm de zip en rouleau avec une tirette. Prenez aussi un briquet. Pour la propreté du zip, on va prendre un petit rectangle de 5 x 6 cm. Si vous souhaitez vous fabriquer une petite étiquette sympathique, libre à vous de le faire, c'est optionnel. À présent, on va attaquer nos froufrous, donc on prend la bande et on va aller la plier bord à bord tout du long. On va s'occuper maintenant des extrémités. Donc, on va faire un ourlet de 1 cm. Donc, on marque le pli, on retourne pour faire endroit contre endroit, on suit la trace de la pliure et on pique à 1 cm du bord, bien sûr. Là, on va enlever 5 mm de matière. À l'aide d'une épingle, on va venir ressortir les angles. Un petit coup de fer tout le long, on va entamer les pré-pliures ou bien le pliage. À l'aide d'une bandelette, vous allez fabriquer vous-même. Si vous voulez que je vous envoie le PDF, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche. À l'aide de votre bandelette, on va donc venir pré-plier au fur et à mesure et épingler. Donc, le premier pli est ainsi formé. J'entame le deuxième. Comme ceci. En fixe, on vérifie. À présent, on retourne la bande pour former le troisième pli.
Jusqu'à maintenant, vous remarquez, on en a fait 2. Maintenant là, c'est le 3e. Exactement de la même manière. On n'hésite pas à aplatir. On épingle. Et on vérifie. Ok. On continue donc au fur et à mesure de plier exactement comme sur le film. On continue le procédé jusqu'à la fin de la bande. On termine le procédé. On aplatit bien. Ou encore on repasse. Et on vient effectuer une couture à 1 cm du bord. Voici ce qu'on doit obtenir. À présent, nous allons arrondir les angles inférieurs de notre pochette. À présent, nous allons procéder au montage des froufrous. Pour ça, on va venir juste cranter ou marquer le milieu. De même sur les froufrous pour coïncider les deux milieux. En clips, alors ici j'ai choisi d'utiliser des clips parce que il y a un petit peu d'épaisseur. Avec les épingles, ça va être un petit peu difficile, mais bien sûr on peut toujours y arriver. Donc
Le but étant de maintenir tout ça en place, bord à bord. Faites attention aux arrondis. Prenez votre temps. À présent, on a terminé l'épinglage. On va venir juste vérifier que tout est bon et on va aller piquer sur l'ancienne couture des froufrous. Alors, il faut y aller doucement, surtout lorsque vous arrivez aux arrondis. Lorsque vous enlevez vos clips ou vos épingles, il faut toujours remettre le bord à bord. Faut pas aller vite, surtout pas. Voilà, on prend son temps. Vous pouvez toujours allonger votre longueur de point de 3 mm. Les lectures sont maintenant terminées. On va venir crotter les arrondis. Alors, on crotte les arrondis pour que lorsqu'on va retourner notre pochette, on va avoir de très jolies formes bien arrondies. À présent, je vais venir, et ça c'est optionnel, me fabriquer une petite étiquette fait maison. Vous pouvez mettre la décoration que vous voulez, si vous avez un bouton, vous voulez broder quelque chose à la main, vous avez une étiquette que vous avez achetée comme la mienne, voilà, libre à vous, voilà. Si vous avez un patch, voilà, ou bien vous voulez mettre par exemple une forme que vous avez découpée, que vous voulez faire un appliqué, voilà. Donc là, je procède à fixer mon étiquette avec un point à la main. Mon étiquette maintenant est terminée. Je vais venir juste bien centraliser le milieu avec le milieu. Je vais venir la fixer comme ceci. Alors l'astuce, c'est de mettre un petit peu de colle derrière pour que elle se stabilise. Et je renforce ça avec des épingles, comme ceci. Voilà. À présent, je vais commencer par le bas et je vais faire le tour à 2 mm du bord avec un fil bon, vous choisissez le fil que vous voulez. Moi personnellement, j'ai pris la même couleur que l'étiquette.
Donc, il faut aller tout doucement. Arriver aux angles, il faut faire le pivot. Enlevez vos épingles au fur et à mesure. Voilà, donc notre étiquette est maintenant terminée. On va faire juste les petites finitions. Donc on sort tous les fils. Logiquement, on doit donc avoir 4 fils. Voilà. Donc là, c'est parfait. On va venir nouer tout ça. Hop. Et voilà. On coupe. Parfait. Alors, on est content. Maintenant, on fait une petite checklist de tout ce qu'on a acquéri jusqu'à maintenant comme pièces. Donc voilà, donc sans oublier les 2 doublures. Voilà. On va donc attaquer notre zip. Alors, première des choses, donc on a notre propreté. Donc on va juste venir nettoyer tous les fils, les petits fils qui dépassent, à l'aide d'un briquet. Voilà. À présent, on va venir s'occuper de la première extrémité. Donc on va ouvrir, on va dire à 2 cm. Et on va introduire notre tirette. Alors, il faut faire quand même attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, n'hésitez pas à rajuster. Et là, on est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos 2 doigts de la main gauche et nous servir de la main droite pour tirer jusqu'à ce que la tirette soit bien au milieu. Voilà, là on observe bien qu'il n'y a pas de décalage sur les 2 rubans et que la spirale, elle a bien été respectée. À présent, on vient installer notre propreté. Faites attention au sens, parce qu'il y a un sens. Hein. C'est par là, par ce côté-là qu'on va mettre la propreté et non pas par l'autre côté. Si vous voulez, ça correspond à l'endroit ou au côté plat de votre tirette. J'ai pris la propreté en faisant un prépliage comme si je préparais un billet. 1 cm. J'épingle. Pour bien stabiliser afin de passer à la machine à 1 mm, donc une couture nervure de 1 mm du bord. Et là, ma couture est faite.
Pour ce qui est de l'autre côté, je vous laisse regarder. Je vais juste effectuer 2 coutures de maintien. Regardez bien. J'espère que ce sera clair. Donc je vous laisse un petit peu avec le film. Voilà donc ce qu'on doit obtenir. Notre zip est maintenant prêt à être posé. On fait quand même une checklist. Voilà ce qu'on devrait avoir. Et on va commencer par la première couture. Alors, on doit juste positionner notre zip endroit contre endroit par rapport au tissu extérieur, donc le premier rectangle. Alors logiquement, on doit avoir 1 cm de libre. Et là, une astuce pour bien maintenir votre zip en place, soit on utilise des épingles, soit on utilise un double face de 5 mm d'épaisseur. Voilà, on le positionne bien. Et hop, on met tout ça endroit contre endroit, en veillant. Donc normalement, vous aurez 1 cm de libre de chaque côté. Vous positionnez bien bord à bord. Voilà, parfait. Là, normalement, c'est bien stabilisé, ça ne bouge pas. À présent, on attaque donc une couture de maintien pour maintenir notre zip. Alors, ce sera une couture de 1 cm du bord, tout du long, très simple, avec un pied spécial zip. On fait la même chose de l'autre côté du zip. Je le fais hors caméra, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je tâcherai de vous préparer une mini vidéo explicative la prochaine fois. Voilà, on a effectué les 2 coutures et à présent, on va s'apprêter à monter nos doublures. Alors, je maintiens avec des épingles momentanément mes froufrous pour que cela ne me gêne pas. Je place l'endroit de ma doublure contre l'envers de mon zip en veillant à coïncider mes angles.
Alors ici, logiquement, j'ai 1 cm de matière qui dépasse le zip. Et donc, je vais venir recouvrir tout ça avec ma doublure en veillant à bien coïncider les deux angles. Je maintiens avec une épingle. Voilà donc ce que je devrais obtenir. Ici, veillez à ce que ça soit bien respecté bord à bord. Donc, on met une 3e épingle au centre. Voilà. On veille à ce que toutes les épaisseurs soient bien prises par l'épingle. Et on rajoute d'autres épingles complémentaires pour bien maintenir et la doublure et le zip tout en place. Voilà ce qu'on devrait donc obtenir. Tout soit bien checké, tout est en place. C'est bon, on pourra venir donc effectuer une couture tout du long. Donc, il est préférable de retourner votre ouvrage, comme ça, la trace de l'ancienne couture va vous servir de guide. Donc, vous allez vraiment recoudre sur l'ancienne couture. Et pour ce faire, il va falloir vous munir de votre pied spécial zip. Pour pouvoir pivoter, n'oubliez pas bien sûr de soulever votre pied presseur, hein, c'est très important, pour pouvoir pivoter avec l'aiguille plantée dans la matière. Voilà donc ce qu'on doit obtenir. Donc on va dégager notre doublure. On vient bien s'assurer que tout est bien aligné. Voilà. Notre zip est bien pris en sandwich, c'est bon. Voilà, voilà ce que vous devez obtenir. De l'autre côté, pareil, on va venir se débarrasser de tout ce qui est en plus. Voilà, comme ceci. Se débarrasser des petits fils qui dépassent, pardon. Voilà, voilà, donc tout est check, tout est bon. Alors, on va maintenant, donc voilà, je vous montre un petit peu ce que vous devez avoir. Voilà, donc on a fait jusque-là juste une seule doublure. Donc on va juste finaliser un petit peu, la mettre à plat. À présent, on ramène l'autre pièce de la doublure, envers face à vous, endroit face à votre zip. Votre zip est à l'envers face à vous. Donc, c'est endroit contre envers. Endroit de votre doublure contre l'envers de votre zip.
Faites attention, il faut bien matcher tout ça. Voilà, je fais exprès de vous montrer ce que vous devez avoir avant de commencer à épingler. Veillez bien à ce que toutes les pièces soient bien bord à bord sur tous les côtés. Voilà. Vous positionnez bien votre épingle dans le premier angle. On saute, maintenant on va vers le deuxième angle. Voilà, on vérifie bien que tout est bon. Donc il faut bien préparer le projet avant de partir en machine. Voilà, on va passer maintenant à la machine. Bien sûr, on va retourner l'ouvrage parce qu'on va suivre l'ancienne couture. Alors, j'avais oublié de mentionner tout à l'heure que votre aiguille doit être tout à fait à gauche. Et ça, c'est normal puisqu'il s'agit de votre pied spécial fermeture à glissière. Donc, faites très, très attention à votre aiguille. Donc, on ne va pas hésiter à relever notre pied, pivoter afin de rentrer notre tirette, la déplacer. Voilà. Donc ici, on peut très bien passer sur la spirale puisqu'il s'agit d'une spirale en plastique. Voilà, on a terminé. À présent, on a fait aussi des points de renfort, des points d'arrêt. On check bien que nos coutures ont été bien effectuées. Donc tout est bon. Voilà. Donc on coupe les fils qui dépassent. Voilà ce qu'on devrait avoir. On retire un petit peu les épingles de maintien des froufrous de tout à l'heure. Et on va aller, comme vous voyez sur le film, on va maintenant s'occuper un petit peu des finitions. Observez bien, donc on a couché les coutures de l'autre côté et on va commencer une couture en surpiqûre. Attention, ça ne sera pas tout du long, mais ça va commencer à partir de ce point-là. Donc on va laisser, si vous voulez, 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc, je vous montre. Donc pareil, hein, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on peut toujours s'aider d'un traçage si vous souhaitez, mais vous pouvez vous en passer aussi. Donc, à partir du même niveau que votre propreté, on commence et on fait notre surpiqûre. Et on s'arrête juste avant. Donc, on finit pas, on continue pas jusqu'à la fin. On s'arrête à 1 cm du bord. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu.
Donc on surpique en laissant 1 cm, comme j'avais dit, du bord. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. On va re-maintenir nos froufrous en place pour pouvoir refermer notre pochette. Donc ça c'est momentané, hein, c'est juste pour maintenir les froufrous. On les maintient avec quelques épingles pour que ça ne nous gêne pas. Et on va attaquer maintenant en premier lieu les doublures. Donc on matche bien les angles en épingle. Donc il faut vraiment prendre son temps. Hyper important, il faut bien coïncider les coutures. Après, pour les surplus, donc toutes les valeurs de couture, vous pouvez les mettre dans un seul sens, par exemple, c'est ce que je fais. Donc il y a plusieurs méthodes, mais moi je préfère les coucher toutes dans le même sens. Voilà, on met tout à plat et on épingle bien tout autour. Donc là, j'ai refait un petit peu mes épingles. J'ai remis plutôt. Voilà. Donc, on continue donc le même procédé. Donc, les coutures, il faut absolument que ça soit à 100% synchronisé. Voilà. Donc, toujours maintenir bord à bord avec des épingles. Voilà, on prend son temps, on prépare bien notre ouvrage avant d'aller à la machine. On va juste superposer et couper un tout petit peu de matière, donc un petit triangle, histoire d'arrondir aussi, hein. On laisse une ouverture de 10 cm. On coupe à présent les fils qui dépassent et on va aller donc à l'aide de notre ouverture
venir retourner notre ouvrage en veillant à bien ressortir les angles. Alors attention, cette opération est super importante. Il faut bien ressortir tous les coins, comme vous voyez. Et là, on a de jolies finitions. Comme vous voyez, c'est super plaisant. Vous voyez, magnifique. Moi, en tout cas, j'aime trop cette méthode. La surpiqûre à l'intérieur pour garder la doublure bien en place. Et là, on va juste refermer notre ouverture avec une surpiqûre et ce sera terminé. Allez hop, on maintient tout ça avec un petit coup de fer ou un petit coup de roulette. Avec des épingles, on va tout maintenir bord à bord. On a fait juste une entrée d'une ourlet de 1 cm pour l'ourlet. Une entrée, je perds mes mots, de 1 cm. On épingle bien. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on prend son temps. En couture, il est très important de prendre son temps pour chaque. Nous voilà donc prêts à recoudre l'ouverture. Allez, là, on rentre bien notre doublure, on vérifie que tout est bon, on enlève tous les petits, les moindres fils qui dépassent et passe. Et voilà, votre pochette est maintenant terminée.